Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Michel Thor est l'une des grandes icônes de l'industrie musicale française, avec une carrière de plus de 60 ans et une série de réalisations incroyables. Né le 7 avril 1947 à Pertuis, dans le sud de la France, Michel Thor débute sa carrière dans les années 60 et devient rapidement l'une des chanteuses les plus célèbres de cette décennie. Michel Thor a commencé à chanter très jeune et son talent a été rapidement reconnu. Sa carrière décolle en un éclair lorsqu'elle participe à un concours de chant en 1964 et remporte le deuxième prix avec la chanson Dans mes bras oublie ta peine. À partir de là, elle devient rapidement une icône de la musique en France. Tout au long de sa carrière, Michel Thor a remporté de nombreux et beaux succès. Elle a sorti de nombreux albums à succès et remporté de nombreux prix musicaux prestigieux. Les chansons de Michel Thor portent souvent la marque d'une vie émotionnelle, avec des mélodies profondes et des paroles profondes. En 1977, Michel Thor rencontre l'homme de sa vie, le directeur artistique Bernard Tapie. Cette relation a non seulement changé sa vie personnelle mais a également contribué à la carrière musicale de Michel Thor. Les deux ont collaboré pour créer de nombreuses œuvres musicales de premier ordre, appréciées des fans et laissant une marque dans le cœur du public. Même si la vie de Michel Thor n'a pas toujours été pleine de roses, elle a toujours su relever les défis. Sa sincérité et sa passion pour la musique l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés et à maintenir sa position dans l'industrie musicale française pendant des décennies. En 2020, Michel Thor continue d'être active dans l'industrie musicale, prouvant que la passion et l'amour pour la musique ne se fanent jamais. Sa carrière de plus de 60 ans est le témoignage le plus clair de la force et de la vitalité d'un véritable talent. Michel Thor n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi un grand symbole de l'art musical français. Michel Thor a fait face à de nombreux défis dans sa vie, et l'un des plus grands défis qu'elle a dû surmonter est la maladie. Ces dernières années, Michel Thor s'est ouverte sur sa maladie, qui est la dépression. La dépression est l'un des problèmes de santé mentale les plus courants dans le monde, mais de nombreuses personnes ne le comprennent toujours pas. Il s'agit d'un état mental dans lequel le patient éprouve souvent des sentiments de tristesse, de perte d'intérêt et de confiance en la vie. Pour Michel Thor, la dépression a affecté tant sa carrière que sa vie personnelle. Dans la vie de tous les jours, Michel Thor doit faire face à une forte pression professionnelle et personnelle. La renommée et la pression du public peuvent créer beaucoup de pression, et combiné aux difficultés de la vie familiale et des relations personnelles, cela constitue un environnement idéal pour le développement d'un rhume. Michel Thor a décrit la dépression comme un combat difficile. Elle a dû faire face à des émotions négatives prolongées et a perdu confiance en elle et en son avenir. La dépression n'affecte pas seulement l'esprit, mais entraîne également des problèmes de santé physique, tels que l'insomnie, la perte de poids et la fatigue. Pour autant, Michel Thor n'a pas baissé les bras devant le défi. Elle a demandé l'aide de psychologues et de professionnels de la santé mentale pour surmonter sa dépression. Elle a également recherché le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, et ce soutien a joué un rôle essentiel dans son rétablissement. Une partie importante de la lutte de Michel Thor contre la dépression a été de trouver des méthodes spirituelles pour prendre soin de soi. Elle a trouvé de la joie et du sens en jouant de la musique, en écrivant de la musique et en se plongeant dans d'autres activités créatives. Elle participe également régulièrement à des activités physiques telles que le yoga et la marche pour garder une humeur positive. Mais surtout, Michel Thor a appris à s'accepter et à s'aimer. Elle a réalisé que faire face à la dépression n'est pas un signe de faiblesse mais une opportunité de grandir et d'apprendre. En s'acceptant et en s'aimant, elle a trouvé la force et le courage de surmonter tous les défis de la vie. Même si la dépression peut être une épreuve difficile, Michel Thor a prouvé qu'avec de la détermination et une forte volonté, toute difficulté peut être surmontée. Son combat n'est pas seulement une histoire personnelle, mais aussi une source d'encouragement et d'inspiration pour des millions d'autres personnes dans le monde confrontées à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Michel Thor est un exemple vivant du pouvoir de la volonté. Roland McDan est l'un des comédiens phares de l'industrie française du divertissement, avec une carrière de plus d'un demi-siècle. De scène en scène, il a captivé des millions de spectateurs avec son humour juvénile et sa puissante assurance, sans avoir recours au botox ou à l'ingéniosité humaine.
Roland Magdan est né le 3 juillet 1949 à Grenoble, France. Sa carrière débute dans les années 1970, lorsqu'il entre dans le monde des arts du théâtre et connaît rapidement un grand succès. Son assurance, son talent et sa capacité à saisir l'humeur du public l'ont aidé à devenir une icône de la comédie française. Contrairement à beaucoup d'autres confrères, Roland Magdan n'a pas besoin d'utiliser du botox pour conserver une beauté juvénile. Pour lui, l'attraction principale vient de l'intérieur, de la passion et de l'amour de l'art. Son humour ne vient pas seulement de ses histoires et de ses blagues, mais aussi de sa façon d'agir, de sa façon naturelle et proche d'interagir avec le public. En 50 ans de carrière, Roland Magdan s'est révélé être un artiste aux multiples talents qui sait non seulement se produire sur scène, mais aussi chanter, danser et même jouer des instruments de musique. Sa polyvalence et sa créativité ont apporté à son public des expériences uniques et passionnantes. Une des particularités de Roland Magdan est sa capacité à faire rire sans avoir besoin de finesse. Il n'est pas un clown trompeur et n'utilise pas de techniques de jeu compliquées, mais il peut quand même faire éclater de rire la salle de spectacle. Son secret est la confiance et le courage, ainsi que la capacité de voir la vie avec humour et optimisme. Le 13 avril 2024, la salle de concert de Forges-les-Eaux affiche complet lors de la prestation de Roland Magdan. Le public a assisté à un spectacle comique unique et attrayant, avec des performances nouvelles et uniques. Même après un demi-siècle de carrière, l'attrait de Roland Magdan ne faiblit pas. Au contraire, il est devenu plus attirant avec le temps. Dans un monde du divertissement compétitif et en constante évolution, Roland Magdan reste l'une des étoiles brillantes de la comédie française. Sa carrière témoigne clairement du pouvoir de la véritable passion et du talent. Roland Magdan a prouvé que, dans le monde artistique, la jeunesse et l'humour ne dépendent pas toujours de l'ingéniosité, mais aussi de l'esprit et de l'âme de chacun. Roland Magdan, l'une des comédiens phares de l'industrie française du divertissement, est non seulement célèbre pour son talent comique mais aussi pour sa convivialité et sa douceur avec le public. Cependant, l'un des sujets intéressants qu'il évoquait souvent dans ses performances concernait sa charmante épouse, Marie-Claude. Dans la vie personnelle et artistique de Roland Magdan, Marie-Claude n'est pas une grande source d'inspiration, l'objet principal pour lui de trouver le rire dans ses œuvres d'art. Marie-Claude n'est pas une artiste, mais c'est une femme pleine de charme et de personnalité. Avec son apparence séduisante et sa grâce naturelle, elle est toujours au centre de l'attention à chaque fois qu'elle apparaît avec Roland Magdan. De sa beauté naturelle à ses gestes et actions attrayants, Marie-Claude n'est pas une mince source d'inspiration pour de nombreuses performances comiques de Roland Magdan. Dans ses performances, Roland Magdan utilise souvent des histoires et des expériences de la vie familiale pour créer des numéros humoristiques. Et dans ceux-ci, Marie-Claude est souvent le personnage principal. Il est accent aigu cite pas à mettre en valeur les caractéristiques uniques et pleines d'humour de sa femme dans ses performances, suscitant des rires rafraîchissants du public. Roland Magdan a non seulement évoqué l'apparence séduisante de Marie-Claude mais aussi les situations cocasses qu'elles ont rencontrées dans la vie de tous les jours. Des blagues aux situations inattendues, il crée des performances amusantes et pertinentes que chaque membre du public peut reconnaître et pour lesquelles il peut éprouver de la sympathie. L'une des particularités de cette démarche est la sincérité et l'amour dont Roland Magdan fait preuve envers son épouse. Qu'il s'agisse de blagues ou de situations cocasses, il fait toujours preuve de respect et d'amour pour Marie-Claude, sans jamais dépasser les limites du respect et de la moralité. Marie-Claude est également fréquemment apparue dans les performances de Roland Magdan, souvent dans le rôle d'une partenaire d'acteur privilégiée. Sa confiance et son originalité sont un élément indispensable pour créer des performances humoristiques et impressionnantes. Elle est accent aigu cite pas à participer à des blagues et à créer des situations cocasses avec son mari. Le public se sent souvent excité et sympathique lorsqu'il voit un couple plein d'humour et aimant sur scène. La vérité et la spontanéité de la performance de Roland Magdan et Marie-Claude sont le point culminant de chaque représentation, permettant au public de se sentir membre de la famille et de vivre l'amour et l'humour authentique. Dans toutes les performances amusantes et les beaux moments sur scène, Roland Magdan et Marie-Claude forment toujours un couple adorable et soudé. La combinaison du talent comique de Roland Magdan et du charme naturel de Marie-Claude crée des numéros uniques et passionnants, faisant de chacune de leurs performances une expérience particulière et difficile. Michel Leb, l'un des acteurs, comédien et artiste français célèbre, entretient toujours son esprit créatif et sa passion pour l'art. Récemment, il a participé à de nombreuses activités diverses, du théâtre à la télévision en passant par le cinéma,
tout en consacrant du temps à des activités caritatives et communautaires. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités récentes de Michel Leb. Sur la scène. Michel Leb est toujours un nom très attendu sur scène avec ses pièces humoristiques et son jeu diversifié. Récemment, il a participé à divers projets théâtraux, offrant au public de formidables expériences de divertissement. L'un des projets théâtraux marquants auxquels Michel Leb a récemment participé est la comédie Tout et son contraire, dans laquelle il joue le rôle principal et met également en scène. Cette pièce présente non seulement des sketchs humoristiques, mais contient également des messages profonds sur la vie et les gens. Par ailleurs, Michel Leb participe également régulièrement à des représentations scéniques, telles que des émissions spéciales d'humour, des galas de charité et des événements culturels. Son apparition est toujours le point culminant de chaque représentation, apportant rire et joie au public. À la télévision et au cinéma. Michel Leb est non seulement un talent sur scène mais aussi un visage familier à la télévision et au cinéma. Récemment, il a participé à de nombreux projets télévisuels et cinématographiques, allant des grands rôles aux petits rôles, qu'il a tous interprétés avec sophistication et professionnalisme. L'un des récents projets télévisés auxquels Michel Leb a participé est la série télévisée Plan Cœur, une comédie romantique populaire sur la plateforme de streaming. Dans ce projet, il a livré une performance naturelle et humoristique, contribuant au succès du film. Par ailleurs, Michel Leb apparaît également souvent dans des émissions de télé-réalité, des talk-shows et autres programmes de divertissement. Sa douceur et son humour rendent toujours les programmes passionnants et intéressants, attirant l'attention du public. Activités caritatives et communautaires. En plus de sa carrière artistique, Michel Leb s'implique également très activement dans des activités caritatives et communautaires. Il donne toujours la priorité aux soins et à l'amour des personnes difficiles et est prêt à contribuer aux activités sociales. Il participe régulièrement à des événements caritatifs et de collecte de fonds, contribuant à des organisations et projets humanitaires. Michel Leb est non seulement un artiste talentueux mais aussi une personne au cœur chaleureux et compatissant, désireux toujours de contribuer au développement et à l'amélioration de la communauté. En bref, les activités récentes de Michel Leb sont non seulement une démonstration de son talent artistique mais aussi un témoignage de sa passion, de son enthousiasme et de sa compassion. Du théâtre et de la télévision aux activités caritatives et communautaires, Michel Leb maintient toujours son esprit créatif et social, créant une influence positive dans la société et étant un exemple respectable pour la jeune génération du monde. Le dimanche 28 avril 2024, le Grand Théâtre des Halles est devenu le lieu d'un événement culturel particulier lorsque deux grands noms du théâtre français, Michel Leb et Francis Huster, ont chanté ensemble dans la première pièce de l'heure. Il s'agit d'un événement très attendu qui suscite un grand intérêt de la part du public amateur des arts du spectacle. Michel Leb et Francis Huster, deux acteurs célèbres de la scène théâtrale française, ont tous deux mené une carrière artistique incroyable. Des rôles au cinéma aux performances sur scène, ils ont connu du succès et des fans dans le monde entier. La combinaison de ces deux talents dans une pièce spéciale promet d'apporter au public des expériences uniques et inoubliables. Le Grand Théâtre des Halles, l'un des plus beaux palais d'art de France, est devenu le rideau de la rencontre entre ces deux grandes stars. Le mystère et la grandeur de cet espace soulignaient l'importance de l'événement, donnant à chaque public l'envie de vivre une soirée spéciale et émotionnelle. Le jour du spectacle, l'ambiance au Grand Théâtre Halles devient vibrante et excitante. Des foules de spectateurs affluaient de partout, tous attendant avec joie de participer aux retrouvailles entre deux grands talents du théâtre français. Le sentiment de suspense et d'anticipation se répand dans tout l'espace, créant une atmosphère vibrante et excitante. Lorsque les lumières de la scène se sont rallumées, Michel Leb et Francis Huster sont entrés sur scène, provoquant une vague d'applaudissements de la part du public. Les deux stars, avec leur style et leur confiance, sont prêtes à offrir une performance spéciale et mémorable. Les lumières de la scène ont illuminé leurs visages radieux, soulignant encore davantage le charme et le talent de ces deux comédiens talentueux. La première pièce de Michel Leb et Francis Huster commence, livrant une histoire captivante et engageante. La combinaison de ces deux talents a créé des scènes d'acteurs captivantes et profondes, plongeant chaque public dans le monde de la pièce. Tout au long de la représentation, Michel Leb et Francis Huster ont fait preuve d'harmonie et ont créé ensemble des moments d'acteurs privilégiés. Leur coordination délicate a suscité des rires et des larmes d'émotion dans le public, prouvant le pouvoir du jeu d'acteur et le lien entre les acteurs et le public. À la fin de la représentation,
Le Grand Théâtre Albi était devenu un jardin de beaux et mémorables souvenirs. Le public a non seulement apprécié une excellente pièce, mais a également vécu une profonde expérience spirituelle et émotionnelle. Michel Leb et Francis Huster ont créé une performance spéciale et parfaite, laissant une marque inoubliable dans le cœur de tous les spectateurs. La première pièce de Michel Leb et Francis Huster au Grand Théâtre des Halles a connu un immense succès, témoignage de leur force et de leur talent. L'harmonie et la connexion entre eux ont créé une performance émotionnelle et impressionnante, laissant une profonde impression. Bien qu'elle soit l'un des top modèles les plus célèbres, Kendall Jenner est le mouton noir du clan Kardashian. Elle n'arrive pas à échapper à la pression de sa famille pour leur ressembler. Kendall est fatiguée d'entendre qu'elle ne devrait pas être aussi timide et discrète, et même qu'elle n'est pas assez galbée pour rivaliser avec les Kardashian. Mais le pire, c'est qu'on lui met la pression pour qu'elle ait des enfants afin de perpétuer l'héritage familial. La propre mère de Kendall est la raison pour laquelle les médias ont développé une nouvelle obsession pour le mannequin. Ils veulent savoir quand elle prendra sa retraite et aura un bébé. Et tout ça parce que Kris veut vraiment un autre petit enfant. I think it would be nice if it was Kendall, right? Do you think she's the only one who hasn't had a baby? Mais Kendall n'est pas prête. Elle n'est pas non plus mariée. Et elle l'a expliqué à sa mère plusieurs fois. She will just randomly text Mom and Kylie, but she'll just randomly text me and be like, I think it's time. And I'm like, is this not up to me? Maybe it's time to, have a baby. But guess what, Mom? What? It's my life, okay? Really? Are you sure it's your life? Et Kris ne s'est pas arrêtée là. Elle a suggéré que Kenny devrait congeler ses ovules. Et le plus tôt sera le mieux. À 27 ans, Kenny veut tirer le meilleur parti de sa carrière car elle l'a fait valoir par elle-même. Mais ce n'était pas un parcours facile. Kendall a fait son entrée sur la scène du mannequinat alors qu'elle n'avait que 14 ans. Malgré cela, les détracteurs reprochent à l'adolescente d'avoir utilisé les relations de sa mère Kris pour entrer dans l'industrie. Ils ont dit que son succès était grâce à un coup de pouce. Mais ils avaient tort. I definitely worked my way to where I am now. I think it's just a perception that people have that I just was like, give it to me. Kendall a payé le prix fort pour avoir la chance de travailler dans la mode. Elle a abandonné ses rêves de devenir une athlète olympique comme son père. Going to the Olympics for horseback riding? Wow. That was always my dream, Right. was horseback riding. Elle a aussi mis en péril sa relation avec sa famille. Pour devenir plus anonyme, Kendall a changé ses cartes de visite. Elle a laissé tomber son nom de famille pour que les agents de casting ne sachent pas en voyant sa candidature que c'était Seth Kendall. Elle craignait également que sa famille soit reconnue si elle se présentait pour la soutenir. Pour éviter cela, Kenny les a obligés à rester à l'écart. She actually wouldn't allow us as a family to go to any of the fashion shows. Mais même sans les Kardashian au défilé, Kendall ne pouvait pas échapper à la réputation de sa famille. Car une vie devant les caméras a accentué l'une des plus grandes insécurités de Kenny, le fait qu'elle ne ressemble pas à ses sœurs. Watch out, skinny bitch. Jenner a admis « Mes sœurs sont beaucoup plus galbées que moi. En grandissant, j'étais une petite brindille. Je voyais mes sœurs et j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place. » Kim, Courtney, Khloé, Kylie et leur mère ont toutes fait les gros titres au fil des ans en raison de leur amour des interventions esthétiques. Seule Kendall n'a jamais modifié son visage et son corps. Ironiquement, maintenant, ses frères et sœurs se ressemblent de plus en plus. Et cela donne à Kenny un sentiment d'aliénation. Ce n'est pas qu'elle n'a pas été tentée de les rejoindre et de faire des changements. Adolescente, Kendall souffrait d'acné sévère et détestait l'apparence de son visage. Elle avait l'habitude de se cacher derrière ses mains lorsqu'elle parlait et a développé une très faible estime de soi. Mais le mannequinat lui a donné la confiance nécessaire pour surmonter ses difficultés. Et cette confiance a fait croire aux médias que Kendall était passée sous le scalpel, mais qu'elle ne l'avait jamais admis. Comme le mannequin l'a confié au Télégraphe, tout cela est si épuisant. En tant que mannequin, pourquoi me ferais-je reconstruire le visage? Cela n'a même pas de sens.